Les jours les plus gris, lorsque la ville était recouverte d'une épaisse couche de nuages, les panneaux lumineux annonçant Creeker brillaient d'un éclat supplémentaire. Visible depuis Central Park, elle semblait être un phare dans le ciel gris. Ce nom représentait plus qu'un simple patronyme. C'est l'emblème de la famille la plus prospère de la région. Mercedes Creeper, fondatrice et propriétaire de la société d'investissement, était la matriarche de la famille. Sous sa direction influente, la société a étendu son champ d'action dans l'industrie pétrolière, se développant d'année en année. À 75 ans, Mercedes dirige son empire depuis le sommet. Son bureau spacieux occupe le dernier étage de l'immeuble le plus imposant de la ville. Pendant sa pause déjeuner, Mercedes a l'habitude de se tenir devant l'énorme fenêtre panoramique de son bureau. Elle passait de longues minutes à observer le paysage urbain, les oiseaux qui traçaient des motifs dans le ciel, les gens qui s'amenuisaient au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient, se transformant en minuscules silhouettes, et les véhicules engloutis dans des embouteillages perpétuels. C'est une danse permanente, se dit-elle, sentant son cœur battre à un rythme particulier. Avec sa fortune colossale, Mercedes avait la liberté d'acquérir tout ce qu'elle désirait et pouvait parcourir le monde sans entrave. Pourtant, ce jour-là, elle ressentait une étrange oppression dans la poitrine, une mélancolie qui la déstabilisait. Détournant son regard du spectacle extérieur, Mercedes découvrit une photographie défraîchie posée sur son bureau. On y voyait les visages de son mari bien-aimé, Pascal, et de leurs précieux enfants, Hélène, Chuck et Justine. Leurs sourires figés dans le temps provoquèrent un malaise d'autant plus grand chez Mercedes qu'il y avait longtemps qu'elle ne les avait pas vus sourire ainsi, avec une joie sincère. Les temps étaient meilleurs, murmura Mercedes en fixant l'image. Au fond d'elle-même. Elle savait que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter le bonheur qui émanait autrefois de ses proches. Engloutie dans la nostalgie et la solitude, le cœur de Mercedes déborde de désir. Elle tient la photo délavée comme s'il s'agissait de la dernière trace d'un véritable amour. Ses yeux pleins de larmes et de chagrin se fixent sur l'image de Pascal. Pascal, mon amour, regarde l'empire que nous avons construit, dit Mercedes. Sa voix douce ressemblait à un murmure alors qu'elle embrassait tendrement la photo. Nous sommes plus que des millionnaires. Nous sommes des rois dans notre propre forteresse. Mais tu n'es plus là. Avec un triste soupir, elle balaya du regard le luxueux bureau qui l'entourait, les murs de verre qui l'isolaient du monde, les bureaux remplis d'ordinateurs modernes et les employés qui travaillaient en silence, accomplissant les tâches qui leur étaient assignées. Comment en sommes-nous arrivés là, Pascal, demande Mercedes. Ces mots remplissent le silence du bureau. Tout cet argent, tout ce pouvoir, et pourtant rien de tout cela ne peut me permettre de te revoir, ne serait-ce qu'un instant. Pascal, l'homme qu'elle aimait tant, avait succombé à un cancer de l'estomac il y a 10 ans. Malgré toute la richesse et les ressources qu'il possédait, il avait été impuissant face à la terrible maladie. Ses enfants, Hélène, Chuck et Justine, habitent également la même ville. Ils appréciaient les importantes sommes d'argent qu'ils recevaient pour leur implication dans l'entreprise familiale, mais ils semblaient avoir oublié la femme qui leur avait donné la vie. Ils ne se préoccupent pas de leur mère, de sa santé ou de ses affaires. Ils lui rendent rarement visite et les appels téléphoniques sont quasiment inexistants. Tout ce qu'ils font, c'est se délecter de ce qu'ils ont. Ils ont oublié d'où ils venaient, qui les a aidés à arriver là, murmure Mercedes à l'image de Pascal. Une profonde douleur colorant ces mots. Malgré sa richesse et son pouvoir, Mercedes était une femme seule. Sa seule compagnie, les souvenirs des jours heureux qui ne reviendront jamais. Il fut un temps où Mercedes, le cœur plein d'espoir et les mains habiles, passait toute la matinée à préparer un festin pour un dîner de famille. Elle organisait méticuleusement chaque détail, de la sélection des ingrédients frais à la disposition d'une table élégante, dans l'attente de réunir ses enfants autour de la table en une rare occasion d'unité. Mais alors que l'heure du dîner approche, son téléphone sonne. C'étaient ses enfants, Hélène,
Chuck et Justine. Ils parlent à l'unisson, des voix pressées qui expriment des excuses et des regrets. Maman, je suis désolée, mais nous avons eu un problème inattendu avec le voyage d'affaires, dit Hélène, sa voix douce teintée d'une fausse tristesse. C'est vrai, maman. Nous nous excusons pour ce désagrément, ajoute Chuck. Son ton indifférent dénote une absence de remords. Et nous espérons que tu comprends, maman, il faut qu'on règle ça, conclut Justine, le plus jeune, d'un ton évasif. Mercedes, qui écoutait tout cela, est restée silencieuse. À l'autre bout du fil, elle raccroche avec un soupir de déception, ses yeux observant la table somptueusement ornée et le festin intact. Une fois de plus, ils me déçoivent, murmure-t-elle, la douleur ponctuant chacun de ses mots. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que ses enfants manquaient à leurs promesses. Il n'était pas rare qu'ils fassent des projets et les annulent à la dernière minute, avec à chaque fois une excuse convaincante. Une partie de Mercedes a le cœur brisé. Les excuses constantes de ses enfants la blessent profondément et la laissent de plus en plus seule. Dans son monde doré, Mercedes aspirait à de véritables excuses. À une simple manifestation de remords de la part de ses enfants. Mais ces excuses n'arrivaient jamais. Tout comme la visite tant attendue ou l'appel téléphonique bienveillant ne sont jamais venus non plus. Ignorée et laissée sur la touche, la douleur de la solitude a commencé à peser encore plus lourd sur son cœur. Décidée à chercher un peu de soulagement, Mercedes a choisi un jour pour sortir et se perdre dans la routine banale du shopping. Elle voulait respirer l'air frais, se changer les idées, s'éloigner temporairement des vastes couloirs solitaires de sa forteresse de verre. Alors qu'elle se dirige vers la sortie du bâtiment, un jeune homme attire son attention. Il se tenait au milieu du couloir, le regard fixé sur un tableau qui dominait le mur central. L'œuvre représentait une scène idyllique, un lac serein reflétant le ciel, une solide maisonnette en bois entourée de fleurs de toutes les couleurs, une invitation à la tranquillité. Intriguée, Mercedes s'approcha de l'étranger, ses yeux passant du jeune homme au paysage peint. Il y avait une aura d'enchantement autour de lui, une sorte de paix qui semblait émaner de sa contemplation. Il semblait si absorbé, si profondément impliqué dans la beauté du tableau que Mercedes ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il pensait. Mercedes s'approcha du jeune homme avec une curiosité calme, le bruit de ses talons résonnant légèrement dans le couloir silencieux. « C'est une belle œuvre d'art, tu ne trouves pas ?» commenta Mercedes. Rompant le silence du couloir, elle observa le jeune homme, attendant curieusement sa réponse. « Connaissez-vous cet endroit ?» demanda-t-elle en hochant subtilement la tête en direction du tableau idyllique. « Ce n'est que dans mes rêves que j'ai vu une maison aussi charmante, » répondit le jeune homme avec une note de timidité dans la voix. Il ne se doutait pas que la femme qui se trouvait devant lui n'était autre que Mercedes Creeper, la matriarche de l'entreprise pour laquelle il travaillait. « Ma vie, c'est une succession sans fin de travail acharné, juste de quoi subvenir à mes besoins et à ceux de ma mère, avoue-t-il, sans que son regard ne quitte le tableau. Le salaire que je gagne ici couvre à peine nos besoins de base. » Mercedes est déconcertée par la réponse du jeune homme. Elle eut un bref moment d'irritation, qu'elle réprima rapidement, la remplaçant par un rire léger et amical. « Et combien gagnez-vous ici ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme et neutre. « Je travaille comme concierge dans cette entreprise depuis plus de 6 ans et mon salaire est de $800, dit le jeune homme, l'honnêteté palpable dans sa voix. « J'aimerais gagner $1000 parce que je crois que je fais bien mon travail. Ma mère est malade, et même si l'assurance de l'entreprise couvre nos frais médicaux, les difficultés sont encore nombreuses. Cependant, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. » Mercedes a écouté attentivement, chaque mot pénétrant profondément dans son cœur. Elle a hoché la tête en signe de compréhension avant de lui sourire gentiment. « Je veillerai à ce que votre salaire soit porté à $2000. Qu'en pense Mercedes ?» proposa-t-elle d'une voix douce mais ferme.
La surprise qui apparut sur le visage du jeune homme fut un petit mais précieux rappel du pouvoir que Mercedes possédait et du bien qu'elle pouvait encore faire. Le jeune homme qui se présenta sous le nom de Harrison fut manifestement déconcerté par la proposition généreuse de Mercedes. Il cligna des yeux, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de scepticisme. « Si vous pouvez vraiment faire cela pour moi, » commença-t-il, la voix hésitante. « Je vous en serai éternellement reconnaissant. » Mercedes sourit, invitant Harrison à une promenade décontractée. Ce qu'il accepta volontiers. Il venait de terminer son service et l'idée de se détendre en compagnie d'une dame aussi agréable lui semblait une distraction bienvenue dans la routine monotone. Malgré son rôle de concierge, Harrison se montre aimable et plein d'humour, suggérant à Mercedes d'aller manger un morceau dans un bistrot confortable situé à proximité. Elle s'efforce toujours de maintenir une alimentation équilibrée. Cependant, ce jour-là, elle a décidé de faire un petit écart par rapport à ses règles strictes en matière d'alimentation. Mercedes se délecte d'un hot-dog, ce qu'elle n'avait pas mangé depuis des années, et savoure un soda, dont le goût sucré et pétillant lui procure une joie inattendue. C'était un moment simple, mais rempli d'un contentement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après le repas, ils décidèrent de prolonger l'après-midi par une promenade tranquille. Ils discutent de sujets divers, rient et échangent des histoires, jusqu'à ce que l'étalage brillant d'un concessionnaire automobile attire leur attention. Au milieu d'un défilé de superbes voitures, une voiture de sport Mercedes-Benz brillait sous les projecteurs. Le design épuré et la peinture brillante firent une telle impression sur Harrison qu'il se retrouva figé devant la vitrine. Un jour, Harrison murmure. J'aimerais bien en avoir une, les yeux rivés sur la voiture. Et que ferais-tu d'une telle voiture, Harrison, demande Mercedes, curieuse. Harrison hésite, puis respire profondément avant de poursuivre. Ma mère se bat contre une maladie depuis des années, et cela fait longtemps que je n'ai pas vu de joie dans ses yeux. Elle m'a élevé seule, travaillant sans relâche pour me soutenir. Aujourd'hui, je suis son seul espoir, sa seule joie. Tout l'argent que je gagne, je l'investis dans ses médicaments et ses compléments, en espérant que cela lui donnera plus de temps. Mais les médecins m'ont récemment annoncé qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Harrison marque une pause, déglutit difficilement avant de poursuivre. Avant qu'elle ne parte, je me suis promis de l'emmener dans une voiture de luxe pour qu'elle se sente spéciale, puis de l'emmener dans un salon de beauté pour qu'elle puisse se faire coiffer en vue d'un dîner spécial. Je veux juste qu'elle se sente importante, aimée, même si ce n'est que pour un bref instant. En écoutant le récit de Harrison, Mercedes a senti un nœud se former dans sa gorge et des larmes perler au coin de ses yeux. L'amour du jeune homme pour sa mère, si palpable et authentique, l'a profondément touchée. Elle n'avait jamais connu une telle démonstration d'affection de la part de ses propres enfants, vous savez, Harrison. Elle commence à essuyer les larmes qui menacent de s'échapper. Je viens de commander une de ces voitures pour le propriétaire de l'entreprise. Que dirais-tu d'aller la tester avec moi? La surprise sur le visage d'Harrison était évidente, mais elle fut rapidement remplacée par une excitation palpable qui illumina ses yeux. Il a à peine le temps d'assimiler l'offre qu'il accepte avec enthousiasme. Ensemble, ils achètent la luxueuse voiture et Mercedes, dans un élan de générosité, demande à Harrison d'appeler sa mère. « Emmenons ta mère voir le lac de cette peinture, dit-elle. » La détermination adoucit sa voix. « Faisons en sorte que cette soirée soit inoubliable pour elle. » Harrison a du mal à contenir l'émotion qui bouillonne en lui alors qu'il emmène sa mère au salon de beauté le plus proche. L'excitation dans sa poitrine était presque palpable, et il avait hâte de voir la joie sur le visage de sa mère. Après une transformation rafraîchissante, ils s'embarquèrent pour un voyage inoubliable avec Mercedes. Arrivés au lac niché au pied d'une montagne majestueuse, le trio se réjouit du paysage quasi mystique qui s'étend devant eux. L'eau calme du lac reflétait la beauté sereine de la montagne, créant un site vraiment spectaculaire.
Ils s'assirent, enchantés par cette beauté, alors que le soleil entamait sa descente, peignant le ciel de couleurs vibrantes. « Waouh, c'est tellement beau !» murmure la mère de Harrison en savourant un chocolat chaud et en regardant le spectaculaire coucher de soleil. Harrison observe l'expression radieuse de sa mère et finit par pousser un soupir de soulagement. C'est le visage le plus heureux qu'il ait vu chez sa mère depuis longtemps. La gratitude qu'il ressentait pour Mercedes était immense, comme si Dieu lui avait envoyé Mercedes, dit-il, la voix emplie de gratitude. Je ne sais pas comment te remercier pour cela. J'ai l'impression que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé vers nous. Le lendemain, Harrison est notablement absent du travail. Mercedes apprend que la mère du jeune homme est décédée. Son cœur se serre pour ce garçon qui, en si peu de temps, s'est taillé une place dans sa vie avec la même détermination et la même fermeté qui l'ont toujours caractérisé. Mercedes prend les rênes de la situation, s'occupant de toutes les dépenses liées aux funérailles. Elle s'est montrée présente pour Harrison, lui offrant une épaule pour pleurer et une oreille pour l'écouter, l'aidant à traverser la tempête de chagrin qu'il traversait. Pour l'aider à guérir, Mercedes lui a proposé une excursion en dehors de la ville, dans un vaste canyon connu dans le monde entier pour sa taille imposante et ses paysages à couper le souffle. Harrison, je sais que les mots ne suffisent pas en ce moment, mais la nature a le don d'apaiser l'âme. Allons dans le canyon. Peut-être y trouveras-tu un peu de paix. Arrivé sur place, Harrison, submergé par une vague d'émotions, pousse un cri guttural, libérant tout le chagrin accumulé lors de la perte de sa mère. Puis il se met à pleurer en silence, chaque goutte étant chargée de douleur et de nostalgie. Mercedes l'a enveloppé d'une étreinte maternelle, le réconfortant comme elle le ferait avec ses propres enfants. Alors qu'ils pleurent ensemble, Mercedes commence à partager ses propres histoires de perte. Vous savez, Harrison, je suis aussi passé par là. Lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai cru que je ne survivrais pas à la douleur. Et mes propres enfants, à qui j'ai consacré ma jeunesse, mon amour, mon soutien et ma fortune, ne semblent plus se soucier de moi. Elle a révélé qu'elle était en fait la propriétaire de tous les biens et des entreprises de Liane. Mais, vous savez, je suis heureuse que nous soyons devenus amis, Harrison, parce que pour la première fois depuis des années, je me sens heureuse au lieu d'être seule et abandonnée. Dans ce moment de connexion, les deux âmes solitaires se sont rapprochées encore plus, se promettant de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Harrison, bien que toujours en deuil, a suggéré que c'était le travail acharné de sa mère qui lui avait appris à apprécier tout ce qu'il avait. Peut-être que si vous créiez des conditions similaires pour vos enfants, Mercedes, ils apprendraient à vous traiter avec plus de respect et de gratitude. Face à cette proposition, une lumière brilla dans les yeux de Mercedes, comme si une nouvelle idée prenait forme. Avec un sourire mystérieux, elle commença à dévoiler un plan étonnamment merveilleux. À ce moment de réflexion profonde, une idée a germé dans l'esprit de Mercedes, comme un coup de vent qui fait bruisser les feuilles d'un arbre, réveillant un plan astucieux et merveilleux. Sans hésiter, elle contacte les administrateurs de ces entreprises et leur présente un plan astucieux. Les directeurs ont reçu pour instruction de faire courir subtilement le bruit que l'entreprise était au bord de la faillite. L'histoire suggérait que les salaires seraient réduits de manière drastique et que les bénéfices restants seraient consacrés au règlement des dettes en cours. Le lendemain matin, à l'aube, les enfants de Mercedes, enflammés par l'indignation et craignant de perdre leur vie fastueuse, sont les premiers à se précipiter vers le bureau de l'entreprise. Ils s'attendaient à trouver Mercedes dans son bureau, prête à entendre leur mécontentement en personne. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par la fidèle assistante de Mercedes qui leur a remis une lettre personnelle écrite par elle. La lettre contenait une invitation à un dîner de famille, précisant l'heure à laquelle Mercedes attendait de les voir. Harrison, le concierge, est chargé d'accueillir les invités à leur arrivée. Lorsque les enfants mécontents de Mercedes entrent dans la pièce, ils remarquent son absence.
Un bourdonnement de murmures mécontents commence à envahir l'espace au moment où la tension est sur le point d'atteindre son paroxysme. Mercedes fait son apparition. Rayonnante dans sa plus belle robe, elle se dirigea avec grâce et détermination vers le bout de la table. Saluant tout le monde d'un sourire chaleureux, elle fit signe au personnel de commencer à servir les plats. Ses enfants, cependant, ne semblaient pas avoir d'appétit. Leurs visages pâles et leurs expressions anxieuses indiquaient clairement qu'ils étaient plus préoccupés par la perspective de voir leur vie de luxe et d'aisance prendre fin. Leurs yeux jetaient des regards dédaigneux vers Harrison, la concierge qui partageait désormais la même table qu'eux, avec un sourire chaleureux et accueillant sur son visage. Mercedes engagea la conversation. « Je suis vraiment ravie de vous voir tous ici ce soir. Permettez-moi de vous présenter Harrison. » Elle fait un geste vers le concierge. « Il n'est pas seulement mon ami, il est aussi devenu mon assistant de confiance. » Prenant une profonde inspiration et regardant chacun de ses enfants dans les yeux, elle poursuivit, « Je crois qu'il est important de préciser qu'il n'y a absolument rien d'anormal dans l'entreprise. Je m'excuse si j'ai semé l'inquiétude. Mon seul désir était de vous réunir tous ici, et pour cela, j'ai dû faire preuve d'un peu de créativité. » Chuck, l'aîné des enfants, a eu une réaction immédiate et explosive. « Maman, as-tu vraiment orchestré toute cette mascarade juste pour nous traîner ici? Tu es complètement folle, s'exclama-t-il, les yeux brillants d'irritation. Hélène, de son côté, secoue la tête, visiblement agacée. Nous avons des appels vidéo assez souvent. Maman, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as fait tant d'histoires. Tu fais une montagne d'une taupinière, dit-elle en roulant des yeux. Pendant ce temps, Justine, toujours pragmatique, ne cache pas son mécontentement. Maman, ce que tu as fait est tout simplement absurde. Tu nous fais perdre notre temps, grommela-t-il, les bras croisés sur sa poitrine. Levant la main, Mercedes fit signe à ses enfants de se taire, d'une voix ferme et inébranlable. Écoutez-moi maintenant, ordonna-t-elle, d'un ton élevé et décidé qui fit taire les murmures de la table. Elle prit une grande inspiration, regarda chacun d'entre eux et poursuivit, à partir de ce jour, il n'y aura plus de traitement de faveur pour aucun d'entre vous dans mon entreprise. Vous travaillerez comme tous les autres membres de l'équipe, dans les mêmes conditions, sans privilèges. Ses yeux vont d'un visage à l'autre, s'assurant que chacun comprend le sérieux de ses paroles. Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait de plus important que l'équipe qui travaille jour après jour pour le bien-être de l'entreprise. Vous avez vécu sous le couvert de privilèges, mais il est temps de changer cela. S'assurant que son message avait bien été assimilé, Mercedes s'est levée, les mains posées sur la table, et a conclu, ce n'est que lorsque vous apprendrez à valoriser tout ce qui vous entoure que vous serez en mesure de le faire. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à apprécier tout ce que vous avez, lorsque vous aurez compris la valeur du travail acharné, que je vous autoriserai à reprendre vos anciennes fonctions. D'ici là, chacun d'entre vous sera au même niveau que tous les autres employés. Les enfants de Mercedes, mécontents et abasourdis par la décision abrupte de leur mère, n'eurent d'autre choix que de suivre ses instructions. Ils quittent la grande demeure, tête baissée et visage sévère, résignés à affronter une réalité qui leur était jusqu'alors inconnue. C'est ainsi que, pendant les 2 années qui ont suivi, ils ont fait partie des effectifs de l'entreprise comme n'importe quel autre employé. Ils ont travaillé avec assiduité, faisant l'expérience directe de l'effort quotidien, de la responsabilité et de l'engagement, autant de fondements de la richesse qu'ils avaient tant appréciés. Au cours de cette période, un changement tangible s'est produit dans la manière dont ils traitaient Mercedes. Ils ne la considèrent plus comme une pourvoyeuse infinie de luxe et de commodité, mais plutôt comme la mère aimante et respectable qu'elle a toujours été. C'est elle qui, à force de sueur et de détermination, avait bâti l'empire dont ils jouissaient. Ils ont commencé à la regarder avec admiration, reconnaissant sa valeur et lui exprimant l'amour et le respect qu'ils avaient négligés auparavant. Mais le temps est inexorable. Bientôt,
La formidable et bien-aimée Mercedes s'éteint, laissant à ses enfants transformer un héritage de persévérance, d'amour et de leçons de vie inestimables. Harrison, qui en est venu à considérer Mercedes comme une figure maternelle, a été nommé à la tête de l'entreprise par le testament de la matriarche. Avant ses tristes adieux, Mercedes s'est assurée de prendre soin de Harrison, en veillant à ce qu'il se sente valorisé et reconnu pour tous les efforts et le dévouement dont il a toujours fait preuve. Je veux que tu saches, Harrison, que ton dévouement et ton travail acharné ont toujours été utiles. Tu es l'héritier légitime de cet héritage, a-t-elle affirmé une fois avec un regard aimant et reconnaissant. La perte de Mercedes a profondément ébranlé ses enfants. Le chagrin de perdre leur mère, mêlé au regret de ne pas avoir apprécié sa présence de son vivant, pèse lourdement sur leur cœur. Ils se sont retrouvés confrontés à la dure réalité de leur négligence passée et à la valeur incommensurable de la leçon qu'elle leur avait laissée. La perte de la matriarche a entraîné une profonde réflexion et une réévaluation de leurs valeurs et de leurs priorités. Les enfants de Mercedes, désormais plus conscients et plus reconnaissants, ont commencé à se réunir avec leurs familles respectives à la dernière demeure de la bien-aimée Mercedes Creaker. Tous les week-ends. Ensemble, ils ont rendu hommage à la femme qui leur a enseigné, même en son absence, le véritable sens de la famille, du respect et de la gratitude. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Mercedes? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de vie fascinantes.